Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour faire le bilan du mois de février 2023. On va voir un peu ce qui s'est passé, les imprévus, les dépenses que j'ai eues exactement, etc. On va vraiment faire le point de tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Si jamais vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, je vais me représenter. Du coup, je m'appelle Manuel, j'ai 29 ans, je suis père célibataire de deux jeunes enfants. Je suis chef pâtissier. Actuellement, par contre, je suis en arrêt maladie pour accident de travail. Donc, vous le verrez, ça joue un peu surtout dans la case salaire ici. Et je suis aussi auto-entrepreneur dans la chocolaterie à mon compte. Du coup, c'est parti. Je vais pouvoir remplir les cases qui manquaient la dernière fois auxquelles je connaissais pas les montants. On pourra faire le petit point sur les imprévus qui me sont arrivés entre-temps. Il y a toujours des imprévus, hein, forcément, même si on essaye un maximum de prévoir, c'est jamais possible de le faire à 100%. Donc, allez, c'est parti, on commence. Du coup, en salaire, comme je vous ai dit, j'étais actuellement en arrêt de maladie, donc je touche un peu moins. D'habitude, j'ai 2 200 euros, mais ce mois-ci, j'ai eu 2092 euros et 43 centimes. Donc c'est une partie du mois où j'ai travaillé, où j'ai eu mon salaire normal, plus les indemnités de la sécurité sociale. Les SCPI, je vous en avais parlé, si jamais vous ne connaissez pas, c'est un petit placement immobilier. Bon voilà, ça me rapporte pas grand-chose en temps normal. Et ce mois-ci, pour le coup, c'est pas encore arrivé. Peut-être parce que le mois est plus court que d'habitude et qu'ils ont pas encore eu le temps de les envoyer. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu 0 € pour le moment. Il y aura sûrement plus le mois prochain, je ne sais pas, on verra. À côté de ça, du coup, j'ai toujours la CAF, 69,92 €. Donc c'est partagé en deux entre moi et la mère de mes enfants. Donc là, 69,92, c'est bien ma part. À côté de ça, par contre, je suis plutôt content. J'ai eu un remboursement des impôts. Remboursement impôts, ça fait toujours plaisir. Bon, pour le coup, c'est une aide en fait. C'est même pas un remboursement, c'est une aide pour les granulés. Donc j'ai eu le droit à 100 €. On va pas se plaindre, c'est déjà ça. Et par contre, j'ai eu des vrais remboursements. Donc je remets remboursement. Euh, j'ai eu un remboursement de la part de mon assurance voiture. J'avais trop payé. On va pas se plaindre non plus. Ça fait toujours du bien d'avoir quelques euros qui arrivent. Un remboursement de la mutuelle. Donc pour la voiture, j'ai eu 9,89 € qui m'ont été remboursés. Et la mutuelle, j'ai eu 7,50 €. Consultation au médecin qui a été remboursée. Du coup, ça me fait un total de combien? 9,89 plus 7,50, ça me fait un total de 17,39 €. Et j'ai eu un autre remboursement. C'est un remboursement différé suite à l'achat d'un nettoyeur vapeur que j'ai fait. Donc c'est Karcher. Je crois que ça s'écrit comme ça. Désolé, j'ai un petit doute sur l'orthographe. Et j'ai eu 30 € de remboursement. Donc remboursement différé, j'ai fallait envoyer sa facture, etc. Je l'ai fait, écoutez, ça a marché, j'ai bien eu le remboursement. Donc là, je suis en train d'additionner tous les montants pour faire le bilan des rentrées d'argent sur le mois de février. Donc bah forcément, j'ai moins que d'habitude parce que je suis en arrêt. Donc ça me fait malgré tout un total de 2309 € et 74 centimes. Pour les rentrées d'argent, c'est terminé. Maintenant, on passe aux dépenses variables. Donc, j'avais mis dans la dernière vidéo à peu près les montants de d'habitude. Bon, ça change, hein, c'est des dépenses variables. Donc, pour ce mois-ci, pour le coup, grosse chance, entre guillemets. Je suis en arrêt maladie, du coup, j'ai pas beaucoup utilisé ma voiture vu que j'ai pas été travailler, hein. J'ai juste utilisé pour aller faire les courses, aller à l'école, chez la nounou, etc. Et j'ai réussi à faire le mois entier avec le plein que j'avais déjà du mois de janvier. Donc ça c'est cool. 0 € en essence, ça arrivera jamais je pense, mais tant mieux. La cantine normalement c'est à peu près 35 €. Pour le coup ce mois-ci c'est 88, donc ça me fait... hein, ça m'embête un peu, mais bon. En fait j'ai reçu 2 factures de cantine. Donc voilà, imprévu, mais bon.
Ensuite, le magazine des enfants auquel je suis abonné, normalement c'est 11 € à peu près par mois. Mais là, je pense que comme le mois de février est plus court, ça justifie que ça m'a coûté moins, donc 8,20 €. Sortie loisirs, pas grand chose. Ce mois-ci, j'ai dépensé que 10 €. En course, grosse surprise en faisant le bilan. De mon côté, j'ai dépensé sur 300 € de prévu d'habitude. J'ai dépensé que 159,33 €. Donc tant mieux, hein, ça compense un peu le fait que la cantine a été plus chère. Par contre, du coup, vous voyez, j'ai une case de libre. J'ai fait des dépenses pour mon jardin et mon potager. Donc je vais le compter. C'est des dépenses variables. Donc j'ai noté dépenses du potager 83,89 € et j'ai dépensé dans le granulé. Alors là, j'ai acheté beaucoup de granulés parce que les prix ont baissé. Donc ça me fera du stock pour les mois prochains, mais en attendant, il a fallu sortir une très grosse somme, 483,85 €. Donc ça, par contre, ça plombe le budget, mais bon, je vais me rattraper dans l'année. Il y a des mois où j'en achèterai pas, hein, forcément. Cet été, j'en aurais pas besoin. Là, j'en ai utilisé beaucoup du fait que j'étais en arrêt, qu'il a fait un petit peu froid. J'ai surtout fait de l'avance. Donc du coup, le montant des dépenses variables pour ce mois-ci, 0 d'essence, plus 88 de cantine, 8,20 € d'abonnement au magazine pour les enfants, 10 € de sortie, 159 € de courses. J'ai vidé beaucoup de placards et ce qu'il y avait dans le congélateur. C'est pour ça que j'ai dépensé moins que d'habitude et tant mieux parce que vu qu'après j'ai fait des grosses dépenses, ça rattrape entre guillemets. Potager 83,89 € et granulé 483,85 €. Ça fait un total de 833,27 €. Bon bah c'est clairement énorme, mais comme je vous ai dit, le granulé, il y a des mois où j'en achèterai pas, donc tant pis. Ça équilibrera. En attendant, il faut bien en acheter, hein, donc voilà. On continue les petites feuilles. Donc les sorties automatiques, pour le coup, ça ne change pas. C'est ce que j'ai toujours de prévu d'habitude. Les montants des prélèvements n'ont pas changé du tout. C'était bien ça, donc 384 €. Le montant des dettes, c'est pareil. C'est ce que j'avais noté la dernière fois, ça n'a pas changé. J'ai pas eu de dette, tant mieux. La balançoire, c'était la dernière fois, donc les mois prochains, il y aura un peu moins ici, tant mieux aussi. Au niveau du récapitulatif mensuel, du coup, hop, je vais reprendre mes feuilles. Total des rentrées d'argent, 2309,74 €. Les dettes, 1025,75 €. Donc c'est mon crédit d'immobilier, mon crédit pour les travaux et le paiement en 4 fois que j'avais fait pour la balançoire des enfants que j'ai acheté à Noël. Les sorties automatiques, 384. Dépenses variables, du coup, 833,27 €. Et les imprévus, donc j'ai eu quelques petits imprévus, c'est pas grand chose. J'ai besoin de faire un petit peu de bricolage à la maison, donc j'ai dépensé 6 €. C'était pas des gros travaux, tant mieux. J'ai l'assurance de ma moto qui m'a coûté un peu plus parce que j'ai souscrit une option supplémentaire. Donc du coup, j'ai dû rajouter ce qui manquait. Ça m'a fait un petit montant à rajouter, c'est pas grand chose, mais bon, c'était pas prévu non plus. 26,20 €. Et j'ai eu la mauvaise surprise, entre guillemets, de voir que mon assurance de crédit me facturait les frais de dossier. Je m'y attendais pas. Bon, c'est pas grand chose, mais je le note, c'est 8 €. Alors, maintenant, on va faire le total de tout ça. Donc, je m'attends à ce que ça soit pas très positif ou voire un tout petit peu dans le négatif vu la grosse dépense sur le granulé. 2309,74 €, moins toutes mes dettes, 1025,75 €, moins 384 de sortie automatique, moins 833,27 de dépenses variables, moins 6 € de bricolage, 8 € d'assurance et 26,20 € d'assurance moto. Et bah dis donc, total de fin du mois, 26,52 €. Je m'attendais pas à ce que ça soit dans le positif, vu que j'ai pas gagné autant que d'habitude ici, du fait que je suis en arrêt et que j'ai une très grosse dépense de granulés.
Donc tant mieux, il en reste, c'est bien. Au moins, j'ai pas eu besoin d'aller piocher dans mes réserves, entre guillemets. Je suis content, tant mieux. Bonne surprise. Je découvre en même temps que vous, j'avais pas fait le calcul avant. Bon, du coup, ce mois-ci, je termine tout juste dans le positif. C'est vraiment grâce aux 100 euros que l'État a donné pour participer aux frais des granulés qui ont beaucoup augmenté cette année, bah, l'année dernière. Sinon, j'aurais été à peu près à moins 75 euros. Bon, tant mieux. Du coup, voilà, la vidéo elle est terminée pour ce bilan du mois de février 2023. Je vous retrouve dans les commentaires si jamais vous avez envie de commenter, partager vos remarques, etc. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour le remplissage des petits tableaux du mois de mars. Salut tout le monde!